Emmanuel Macron sera le 5e président de la République française à venir à Madagascar depuis que la Grande Île est devenue une république en 1958. Avant lui, il y a eu le général de Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac et François Hollande. Le général de Gaulle a effectué 3 visites à Madagascar, mais c'est en juillet 1959 qu'il est venu en tant que président de la République. Il séjourne une première fois à Madagascar en octobre 1953 dans le cadre d'une tournée qu'il effectue en Afrique et dans l'océan Indien alors qu'il s'est mis en retrait de la vie politique française. Il revient sur la Grande Île en 1958 en tant que président du Conseil pour soutenir la campagne pour le oui au référendum instituant la communauté. Puis, en juillet 1959, celui qui a dit avoir bu l'eau du Manangareza revient sur la Grande Île, cette fois en tant que président de la République française et président de la communauté. Il est accueilli par le président de la République de l'époque, Philbert Tsiranana. Au cours de ce séjour présidentiel, le général de Gaulle se rend à Toamasina et à Antsiranana, puis à Tuliara et à Yussi. Il préside ensuite la 4e session du Conseil exécutif de la communauté à Antananarivo, prononce un discours à Mahamasina avant de rejoindre Mahajanga et faire cap sur Moroni. Au cœur de son discours, les valeurs partagées et les objectifs communs de développement et de sécurité des États membres de la communauté. Il parle d'une communauté faite sous le signe de l'efficacité par des hommes libres qui veulent le rester. 31 ans plus tard, en juin 1990, c'est François Mitterrand qui est accueilli sur la Grande Île. Pour lui, c'est un 2e voyage à Madagascar. En 1951, il s'est déjà rendu à Toamasina alors qu'il était ministre de la France d'Outre-mer. Durant son voyage, en 1990, François Mitterrand signe avec son homologue Didier Ratsiraka 5 conventions de coopération sur l'agriculture, l'environnement, l'enseignement du français, la formation de personnel navigant d'Air Madagascar. Il annonce une annulation partielle de la dette de la Grande Île et soulève la question des îles éparses. Il propose alors la création d'une commission de travail conjointe pour clarifier juridiquement ces dossiers. En conférence de presse, il reconnaît la souffrance politique et humaine liée à la colonisation, mais il évoque aussi les bénéfices économiques issus des infrastructures mises en place durant la période coloniale. 14 ans après François Mitterrand, en juillet 2004, Jacques Chirac fait un crochet à Madagascar pour une visite de travail de 4 heures avant de rejoindre la Réunion pour les vacances. Il inaugure avec son homologue malgache Marc Ravalomanana les travaux d'assainissement des quartiers d'Anoussi-Bé sur la route nationale RN1. Il parle d'effacement total des dettes bilatérales françaises après la crise politique de 2002 durant laquelle les relations entre la France et Madagascar se sont un peu refroidi. Jacques Chirac insiste dans ses prises de parole sur la volonté de la France d'avoir une relation fraternelle et sans ambiguïté avec Madagascar. Interrogé en conférence de presse sur l'exil en France de Didier Ratsiraka, il souligne que la France ne peut accepter d'avoir sur son territoire des gens qui militent contre un pays ami. Un an après cette première visite, en juillet 2005, Jacques Chirac revient en visite officielle en prélude à sa participation au 3e sommet de la Commission de l'océan Indien. Il se rend immédiatement à Mahajanga où il inaugure plusieurs projets locaux dans la réhabilitation du marché de ville. Durant cette 2e visite en terre malgache, Jacques Chirac tient à évoquer ce qu'il qualifie de page sombre de l'histoire commune des deux pays. Parlant des événements de 1947, il indique avoir conscience du caractère inacceptable des répressions engendrées par les dérives du système colonial. Il appelle alors à la poursuite du travail de mémoire qui retrace les faits et qui puisse apaiser les cœurs. Sur la question des îles éparses, le président français élude le sujet, indiquant juste que la France veut une négociation et une discussion franche et amicale dans le respect de ses intérêts historiques et traditionnels.
En 2016, à l'occasion du sommet de la francophonie, c'est François Hollande qui vient à Madagascar. Aucune visite officielle n'est prévue, mais en accord avec le gouvernement malgache, le président français prévoit dans son programme un moment de recueillement au monument aux morts à Anoussi avec le premier ministre malgache. Il rend alors hommage aux soldats malgaches engagés aux côtés de la France durant les 2 guerres mondiales, évoquant les répressions brutales de l'insurrection de 1947. Il rend aussi hommage à toutes les victimes de ces événements ainsi qu'à tous les militants de l'indépendance de Madagascar qui ont été alors arrêtés et condamnés pour leurs idées. Dans un discours devant la communauté française de Madagascar, il évoque la sécurité des Français sur la Grande Île ainsi que des engagements de la France envers Madagascar. Cette année, en 2025, Emmanuel Macron est attendu à Madagascar pour une visite d'État avant de participer au sommet de la Commission de l'océan Indien. Durant son séjour, des accords de coopération sont prévus d'être signés. Il devrait également être question d'effacement de dettes. Dans la partie séquence mémorielle, Emmanuel Macron est attendu sur le sujet de la restitution du crâne du roi Touera ainsi que sur la relance de la commission mixte sur les îles éparses. Et comme il coparraine avec Andra Zwelina la promotion 2025 du programme Young Leaders de la French African Foundation, il va participer à la séance de présentation de la nouvelle cohorte de ce programme durant son séjour à Madagascar. Il aura également une séance d'échange avec une centaine de jeunes issus de tout Madagascar.